à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast Ciné Poivre. Moi c'est Juliette et comme toujours je suis avec Martin. Comment ça va Martin? Quoi de neuf dans la vie? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Comme d'hab, je suis très heureux d'enregistrer le podcast, particulièrement celui-ci. Ah oui? J'ai l'impression que tu dis ça à chaque épisode. Mais... Non, c'est pas parce que c'est vrai, quoi. Oui, c'est vrai. On est très heureux de vous retrouver. Et du coup, je disais, aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode consacré à... New York. Ah oui, attends. New York. Ouais, de base, on voulait chanter la chanson de Alicia Keys en mode New York, mais je pense que peut-être c'est mieux pour deux oreilles qu'on les partage au final. Si, Juliette, refais ta phrase. Ok. On se retrouve pour un épisode consacré à New York. Ok. Donc voilà, on a fait Paris et on vous retrouve pour New York du coup. Exactement. Est-ce que tu veux expliquer ce qui a motivé ce choix? Voilà. Oula, bah en fait, même moi je sais même pas pourquoi on a fait ça, mais en tout cas, Ouais. Je sais pas. Pour Paris, c'est vrai qu'il y avait eu l'expo d'Agnès Barda au Musée Carnavalet. Du coup, ça avait un peu dirigé notre podcast. Mais là, on s'est juste dit New York, c'est cool, quoi. Ouais, et puis aussi, j'avais vu un film sur New York et je m'étais dit, allez, pourquoi pas parler de cette ville qui est un peu fascinante et qui est... Puis aussi, en plus, ça tombe bien parce qu'il y avait l'élection du maire de New York, là, il y a une semaine, donc j'ai envie de dire, on est dans l'actualité. Ah oui, c'est vrai. Bon, je sais pas si on va parler de ça, mais c'est quel film, du coup, que t'avais vu sur New York? C'était After Hours de Martin Scorsese. Mais tu sais que tu m'as parlé de ça, du coup, moi, j'ai regardé, et apparemment, ça se passe pas à New York. Si, ça se passe à Soho, dans le quartier de Soho, à Manhattan. Ok, très mince. C'est que quand j'ai tapé pour voir le film, j'ai tapé After Sun, je crois. Ce qui n'a rien à voir. C'est pour ça que je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi tu me parlais de ça. Non, c'est fou. Non, bah, en vrai, moi, je sais pas. Je suis très attirée par cette ville. Enfin, ça se dit pas trop en français, mais et sinon, je trouve qu'en vrai, moi, je regarde beaucoup de séries qui se passent à New York. Et les films, en vrai, il y en a beaucoup aussi qui se passent, mais c'est plus des toiles de fond, souvent. Même si la ville, elle participe à l'énergie du film. Mais je crois, j'ai lu que c'était la ville qui était le plus représentée au cinéma. Ah ouais? Oui. Plus que... Ouais, c'est vrai. Bah, disons que c'est plus reconnaissable. Pourtant, c'est pas la ville du cinéma à la base, New York, en vrai. Non, c'est vrai. Quelle est la ville du cinéma? Ce serait LA ou Paris? Ah, non. C'est d'abord Hollywood déjà de base. Mais c'est juste que Hollywood, c'est pas très architecture. Enfin, personne sait les bâtiments qu'il y a à Los Angeles. Enfin, je sais pas. Mais... Oui. Bah, en fait, à Hollywood, c'est des faux quartiers de New York qui ont été recréés pour filmer New York. Ouais, non, en vrai, quand même, s'il y a Beverly Hills. Mais bon. Le sujet est New York. Est-ce que... Par où on commence par traiter le... Par où on commence? Parce que c'est une grande ville. Et beaucoup de nationalités différentes dans la ville. Ouais. Bah, est-ce qu'on pourrait commencer par ça au pire? Ok, New York est un melting pot. J'ai découvert ce mot. Oui. C'est une ville de très grande mixité culturelle. Parce qu'en fait, je regardais une vidéo sur New York et le gars, il disait ouais, en fait, je me sentais bien un peu... Dans n'importe quel quartier? Non, je sais pas. Mais tu trouveras forcément une place, tu vois. Ah, ok, oui. Tu trouveras forcément un quartier qui te correspond à... Ouais, voilà. Okay. Parce que c'est tellement grand. Et il y a tellement de... En fait, c'est beaucoup les immigrants, que ce soit... Il y a des quartiers genre Chinatown, Little Italy, tout ça. Et c'est marrant d'ailleurs que les gens ils se soient regroupés. Parce que c'était le premier truc où, quand les gens arrivaient de l'Europe, c'était la première ville où ils arrivaient par bateau, quoi. Je pense dans Le Parrain 2, quand le petit Vito Corleone il arrive, et ben il voit la Statue de la Liberté au début et il arrive à New York, quoi. Oui, c'est vrai. Bah en vrai, au début du XXe siècle, New York c'était un peu la symbolisation de l'American Dream pour tous les Européens qui voulaient recommencer leur vie un peu à zéro, quoi. Il y a aussi le film de Chaplin, voilà. Où ça ressemble un peu à l'arrivée du parrain, peut-être il cite un peu, mais où il arrive. Mais justement, où il voit la Statue de la Liberté, mais en fait, juste après avoir vu la Statue de la Liberté dans le parrain, le petit il est enfermé dans une espèce de petite, dans le parrain 2, l'enfant il est enfermé dans une petite cellule. Tu vois la Statue de la Liberté, mais à travers une espèce de fenêtre, et donc tu te dis que peut-être en fait
Enfin, ça va pas Ouais. vraiment se passer comme ça. Enfin, c'est pas. En vrai, on avait déjà beaucoup parlé du parrain, mais ça montre un peu que l'American Dream n'est pas aussi... Non, non. Et tant qu'on parle de la Statue de la Liberté, Ouais. je voulais aussi parler d'un autre film qui. Enfin, juste du moment où il voit la Statue de la Liberté, c'est dans The Brutalist de Brady Corbett, qui est sorti l'année Mm. dernière. Et en fait, au début du film, lui, tu sais, il a rescapé de la Shoah et il arrive à New York, quoi. Et il va voir cette Statue de la Liberté. Et en fait, il va le filmer de telle manière qu'en fait, c'est en caméra portée et elle est filmée à l'envers. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, en fait, on la voit que à l'envers. Alors, c'est trop bizarre. D'ailleurs, c'est l'affiche du film, je crois. Ah bon? Et, Ok. et ben, en fait, c'est un peu tout le propos du film. En gros, c'est lui, c'est un architecte. Il va essayer de, il va essayer d'être libre, tu vois. Et il va essayer d'être libre, mais dans des espaces fermés et tout ça. Et en gros, ce plan de début, il nous dit un peu tout ce que ça va être le film. Et lui, et lui est-ce qu'il va être vraiment libre, etc. Enfin bref. Poilivoilou, quoi. Ok. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ah, Le rapport entre la Statue de la Liberté à l'envers et être libre, mais... bah la Statue de la Liberté, ça représente la liberté Bah genre... dans les États-Unis, quoi. Et elle l'enferme, le fait qu'elle soit à l'envers? Bah, Ok, je sais pas, ok. c'est juste bizarre de la voir comme ça. C'est juste bizarre de la voir en Mm. caméra portée et de la Oui, voir un c'est peu vrai. tremblante, tu vois. Et donc, Mm. en plus, il y a une musique de zinzin Et à derrière. l'envers. Ok, mais oui. C'est vrai que du coup, il arrive à New York, The Brutalist. J'ai pas vu le film, mais... Non, il arrive à New York, après il part de New York. Enfin, c'est juste que c'est une étape dans sa. Ok. Et aussi, je voulais dire que... Enfin, je pense qu'il y a aussi... Si New York est autant filmé, c'est parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui viennent aussi de New York, Oui. logiquement. Et aussi, genre, je pensais que beaucoup de films qui étaient filmés à New York, ils utilisaient des décors. Mais apparemment, il y a quand même beaucoup de cinéastes qui tournent vraiment dans New York. Genre, apparemment, Le Parrain, ça a vraiment été tourné à New York. Ce que j'aurais Oui, pas oui, oui. pensé. Mais d'ailleurs, je crois qu'avant les années, justement, avant les années du parrain, tous les décors de New York, ils étaient refaits à Hollywood, quoi, et c'était que filmé à Ouais. Hollywood. Et là, il y a eu un peu une vague des gens qui ont voulu tourner dans la rue et tout ça, quoi, dans la vraie ville. Bah oui, t'as plus l'énergie de la ville, Ouais, voilà. peut-être. Moi, je voulais dire, j'ai l'impression que des fois, New York, plus que à Paris, peut-être la ville a plus tendance à enfermer ses personnages un peu et à les étouffer. Parce que pareil, genre, il y a beaucoup de gratte-ciel et tout. Genre, des fois, Non, ouais. c'est... Mm, Enfin, du coup, souvent, quand ils filment les personnages dans les rues, tu vois pas forcément toujours le ciel. Parce que... Logique. Non, mais c'est tellement Et ça. je me dis aussi, il y a un peu un truc de course. En vrai, on le retrouve aussi dans les villes comme à Paris. Et peut-être ça dépend des cinéastes, mais par exemple, genre Agnès Varda, je trouve pas que tu ressens le délire de course et d'enfermement dans la ville. Ouais. Alors que, par exemple, je trouvais dans Frances Ha, genre, on ressentait qu'elle était. Genre, il y a ce moment, tu sais, où elle va chercher de l'argent pour payer son restaurant à son Mm, date. mm. Et vraiment, tu ressens que la ville, elle est angoissante un peu, quoi. Ah bah oui, en fait la ville elle est double face parce qu'elle est angoissante bah, en fait le fait que ce soit tellement grand les immeubles, enfin nous on n'a pas ça à Paris, enfin les immeubles ils sont voilà ils font 10 étages Mm. maximum quoi, mais là en plus les rues sont toutes, il y a un côté ils sont toutes droites, ils sont tous en carré, enfin je sais Oui, pas, tout est quadrillé. ça donne un côté où ouais c'est un espèce de labyrinthe Un espèce de labyrinthe. Après, je trouve que le côté quadrillé, tu le ressens pas dans les films, parce que enfin, ils filment pas la ville de haut comme ça, donc tu le ressens pas trop. Je voulais parler un peu de Frances Ha, ah oui. parce que du coup, j'ai beaucoup aimé le film. Mm. Du coup, le réalisateur, c'est Noah. J'ai Beaumac. pas envie de mal prononcer. Ah, Baumack. Ah, mais il y a un autre B. Baumbach, non? ah Beaumac, c'est le mari de Greta Gerwig. Ah, c'est son mari. Ils Ok. sont bah, en fait elle a écrit le scénario et lui il a réalisé. Non, ils ont écrit ensemble. Ah oui, ils ont écrit ensemble, ok. C'est coécrit, oui. Mais vu que elle était actrice, c'est genre elle était forte pour improviser. Genre elle a, je crois, beaucoup écrit Mhm. les dialogues et trucs comme ça. Et non, et en fait, genre, j'ai lu un peu des choses dessus, et ce qui est intéressant, c'est que, avant même de vouloir raconter l'histoire de, bah, du coup, d'une jeune fille de 27 ans dans New York, il voulait surtout filmer sa ville à la base. Genre, il a dit qu'il savait qu'il voulait faire quelque chose à propos de New York, et quelque chose en noir et blanc, et Mhm. quelque chose avec Greta, et c'était tout. Et ensuite, ils ont construit le film. Et non, je trouve qu'on voit bien qu'il a envie de filmer, parce qu'il y a plein de moments dans le film, un peu de temps mort, où juste on voit des endroits de la ville, ou alors elle prend le métro, tu vois, des trucs comme ça. Non, je suis d'accord. Ça met en valeur la ville. Ouais, en plus, le noir et blanc, ça magnifie un peu tout. Et en plus, moi, j'ai bien aimé le montage dans le film. Parce qu'il y a un côté, bah, du coup, c'est ce que je disais, un peu de nouvelle vague, un peu, on veut filmer un peu les gens, un peu, pas documentaire, mais presque, tu vois, genre,
Mm. C'est Oui, c'est vrai. c'est moderne dans la façon dont c'est filmé et surtout Bah, il y a grave un côté documentaire. ouais, se centrer sur les personnages et du coup leur relation à la ville. Ouais, c'est ça, c'est un constant mouvement. En plus, elle déménage à chaque fois, elle va dans des quartiers différents et tout. Et donc il y a un côté où Oui, c'est c'est vrai. tout le temps en mouvement. Et en plus, c'est ça qui marque les chapitres du film, je crois. Oui. Genre, chaque chapitre, c'est un endroit où elle va. Oui, on n'a pas dit, mais du coup, c'est juste l'histoire en fait d'une fille de 27 ans qui de base habite avec sa meilleure amie, sauf que sa meilleure amie déménage pour vivre avec son mec, et du coup, elle vit sa vie, quoi. Elle se sent un peu. En vrai, elle se sent un peu laissée tomber par son amie. Enfin, elle vit un peu mal Ouais, c'est ça. En vrai, ça. tout le film, c'est. En fait, au début, on a un peu l'impression qu'elle doit trouver un mari, et au final, le but de l'histoire, c'est un peu de renouer avec cette amitié avec son ami, Oui. quoi. Je trouvais que c'était un peu rare, les histoires un peu d'amitié, d'amitié comme ça. Je veux dire, de Mm. montrer ça, et enfin, je trouvais que c'était bien la manière dont c'était décrit dans le film. Ouais, c'est génial. Bah, en fait, c'est comme un peu si on te racontait une histoire d'amour, c'est juste que là, ils ont centré une histoire d'amitié à la place. Ouais. Genre, c'est comme un peu un rom-com en vrai, mais entre. Moi, j'ai trop aimé ce film. Moi, j'ai adoré un moment, elle dit à sa meilleure amie. Oui, mais quand il va t'arriver un truc sur le chemin du retour pour chez toi, tu vas le raconter à ton mec et tu vas pas le raconter à moi. Et donc, je trouvais que c'était marrant. Ah, ouais, c'est vrai. Bah, c'est aussi un peu grandir, quoi. Ouais, Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le moment qui se passe pas à New York, du coup, où elle va à Paris. Parce qu'à un moment, genre, c'est vraiment aléatoire, elle va à Paris. Et là, c'est trop bien parce que peut-être que tu te disais, ah, elle a l'air un peu perdue des fois dans New York et tout. Mais quand elle est à Paris, tu te rends compte vraiment qu'elle appartient à New York et pas à Paris parce qu'elle est totalement décalée. Genre, ah ouais. elle est sur un autre fuseau horaire carrément. Genre, enfin, c'est. En plus, elle va que 2 jours à Paris, enfin, juste parce qu'elle a envie, Oui, juste parce que son amie, elle voyage et elle veut voyager aussi. Et du coup, elle oui, se c'est ça. ruine pour ça. Et dans le truc du voyage, il y avait aussi la scène où, je trouve, tu vois, le moment où elle revient chez elle à Noël, du coup, dans Mm. sa ville de. Sa hometown. Ouais, c'est ça. Et là, je trouve que c'est tellement bien. Enfin, c'est très court ce moment, mais c'est tellement bien représentatif de ce qu'on vit. Enfin, de juste revenir chez soi à Noël et après de repartir dans la grande ville, etc. Et elle part sur un escalator et tout ça. Enfin, j'avais trop aimé ce moment. Ouais, c'est vrai. Mais le film est super, hein. On vous recommande. Oui, j'allais dire. Ça m'a fait Ça penser t'a à plu? Shadows dans certains points, Shadows de Ah oui, Cassavetes. bah, ça relie aussi un peu le côté Ouais. semi-documentaire, enfin esprit documentaire, même si c'est une fiction totalement. Moi, ce que j'avais écrit, c'était on suit les personnages plutôt que leur histoire, tu vois. En fait, on sait pas vraiment. Enfin, c'est pas une histoire très Oui, définie avec les éléments déclencheurs et tout ça, tu vois. On suit un bah un peu personnage. esprit nouvelle vague quoi. Ouais, voilà. Les personnages ont pas de but, il n'y a pas de cause-effet qui lie les événements. Et oui, on parle de Shadows de John Cassavetes, qui est sorti quand? Je ne sais plus. 60, 59, je sais plus. 59, c'est 59. 59, wow, bravo Martin. Le point enfin, que j'aime beaucoup dans Shadows, c'est un peu comme New York, et il y a un truc où c'est un peu comme ça, effréné, un rythme un peu effréné. C'est aussi le jazz new-yorkais, voilà, ça on le disait, mais Ouais, c'est tout ça. Et puis je trouve que c'est représentatif de le côté un peu artistique de New York. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, il y a Hollywood, et après New York, c'est un peu les trucs un peu avant-garde, c'est oui, les c'est artistes vrai. indépendants. Underground. Ouais, voilà. C'est vrai. En vrai, on voit aussi un peu le côté artiste dans Francesa, mais dans Shadows, il est bien. Mm, On le voit plus. Et Shadows, ça montre aussi l'univers de la nuit, un peu, si je me souviens bien. Enfin, parce mm. qu'il y a. Enfin, en tout cas, le personnage, le frère le plus jeune, je crois, souvent, il marche dans les rues la nuit. Enfin, en tout cas, ça se termine par lui qui déambule la nuit, je crois. Ouais. Et Je ne oui, sais plus. ouais, c'est vrai. Et en plus, quand je pense à New York, je pense d'abord un peu à la nuit new-yorkaise. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre les espèces de bars en Ah sous-sol, ou je ouais? sais pas quoi. Bah, je trouve, en vrai, il y a deux facettes. Il y a, tu penses à la nuit new-yorkaine, ou sinon, moi, je pense à quelqu'un qui va faire un footing avec ses chiens à Central Park et qui commande un petit coffee Starbucks, tu vois, à 8h du mat. Non, oui, aussi. Mm. Mais dans les films, c'est plus la nuit, je suis d'accord. Bah, en C'est fait, vrai. quand on met la nuit, souvent quand on met la nuit, comme dans After Hours de Martin Scorsese, c'est pour montrer un peu ce côté où la ville t'écrase, enfin, un truc labyrinthique, ou Ouais, où tu t'enfonces dedans.
Ouais, c'est ça. Bah, comme dans Taxi Driver. Et oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Où Lui, il déambule dans son taxi la nuit. Ouais, c'est ça. Et la ville le rend fou, quoi. Et puis, plus en plus il devient fou, moins il peut vivre le jour, entre guillemets. Genre, il reste condamné à rester aéré dans son taxi la nuit, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Genre, vrai. il est plus en phase avec la ville le jour, j'ai l'impression. T'as bien aimé Taxi Driver, toi? Moi, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Pour compléter ton truc un peu effet de documentaire, etc., je Mhm. voulais parler du film de Spike Lee que je te recommande, qui s'appelle She's Gotta Have It. Bon, ça raconte l'histoire d'une artiste fictive, Nora. Je pensais que peut-être elle existait. Et en vrai, c'est trop bien. Mais déjà, c'est... En fait, c'est un peu, tu sais, une fiction, mais c'est un faux documentaire. Genre, c'est comme s'ils faisaient un documentaire sur l'artiste, mais elle est fictive. Et du coup, ils interrogent un peu ses proches. Ah, Et ok, ils je vois. l'interrogent aussi, elle Mhm. aussi. Et en même temps, ils filment des moments de sa vie. Mais en vrai, c'est vraiment super. Et je recommande. Et c'est très intéressant la manière dont l'histoire elle est racontée. Et il y a une ref au Magicien d'Oz en plus parce que tout le film est en noir et blanc. Et il y a juste un moment où elle dit There is no place like home, there is no place like home. Parce que je sais pas pourquoi elle dit ça même. Et là, du coup, ça passe en couleur. Ainsi, ça retourne en noir et blanc. Et aussi, c'est intéressant, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a incorporé des photos de New York dans son film. Ok. Mais qui. J'ai l'impression que des fois, ça n'a pas trop de lien avec les personnages. J'ai pas forcément d'analyse à ça, à part que je voulais le relier au thème Mhm. du podcast. Voilà. Et du coup, en parlant de documentaire, non, je voulais dire, j'ai testé pour vous le documentaire de Chantal Akerman, News from Home. Ah oui. Ça, c'est un Euh, vrai documentaire, par contre. ouais, c'est ça, c'est un vrai documentaire. Enfin, c'est un documentaire essai fait en 1976. Et du coup, en fait, c'est juste simplement des vues de New York que Chantal Akerman a pris avec sa caméra. Et en fait, on n'entend jamais le son bah voilà, de la ville, etc. Et on entend elle qui lit des lettres. Parce qu'en fait, Chantal Akerman, elle a habité à New York. Et sa mère, elle lui a envoyé plein de lettres. Ouais. Et du coup, là, Chantal Akerman lit les lettres de sa mère que sa mère lui a envoyées pendant qu'elle était à New York. Et en fait, on entend que sa mère qui, du coup, Enfin, c'est elle. Mais du coup, C'est elle qui lit sa oui, mère. c'est ça. Qui lit sa mère. Et on entend que ses cartes. Et en fait, on n'entend pas, du coup, on n'entend jamais sa réponse, puisqu'elle répond jamais à ses lettres. Et ça donne un côté trop bizarre où en même temps on voit les New York et en même temps on voit sa mère qui lui dit reviens s'il te plaît, j'ai envie que tu Mais à m'écrives. Paris. Enfin, à À Bruxelles. Bruxelles, ouais. J'ai envie que tu m'écrives plus, pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles, etc. Et nous on est en mode ah putain on a envie de lui répondre. Et, enfin, Ok. c'est marrant, c'est bien fait. Et il y a aussi le fait qu'au bout d'un moment, en fait, la voix de Chantal Akerman, elle a enregistré, je pense, elle était dans la rue quand elle a lu les lettres. Et du coup, il y a des voitures qui passent parfois, et du coup, on n'entend plus vraiment le son, sa voix. On n'entend que les voitures qui passent Ok. ou des trucs comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on se désintéresse de ce qu'elle dit, sa mère, puisque ça fait 1h30 qu'elle dit la même chose. Quoi. En fait, elle dit des choses banales. Elle dit oui, mon petit frère, il est malade, etc. Enfin, elle dit des trucs qu'une mère dit, quoi. Ça veut dire qu'elle a eu beaucoup de lettres si elle a Bah, pu faire 1h30 alors d'enregistrement. parfois il y a des passages où c'est que, par exemple, une fois on est dans le métro new-yorkais et on voit que le métro new-yorkais, genre il y a pas de lettres, tu vois. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'un peu, elle était un peu, enfin, ça m'a donné le sentiment où elle était perdue un peu dans une espèce de décor démesuré. Enfin, elle essaye de filmer comme ça les longues rues de New York. Elle, en plus, les passants, ils sont encore plus genre, je sais pas, fantomatiques parce que du coup, bah, on n'a rien d'eux. Enfin, on va juste les voir pendant 1 minute, quoi, et on va les passer à autre chose. Mais je trouve que ça permet de penser à plein de choses, ce film. Et du coup, on est un peu tiraillé entre rester et regarder les gens de New York. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs, je sais pas, imprévisibles. Tout Ok, en ayant ouais. envie de revenir parce que sa mère lui dit bah, qu'elle lui manque, etc. Tu vois. Et donc, je trouve que c'était. Du coup, elle a bien réussi à faire ressentir son tiraillement intérieur un peu, Ouais, c'est tu ça. trouves. Et on sent bien qu'elle est oppressée par la ville parce que du coup, parfois, il y a des voitures sa parole, elle est un peu cachée par la ville, mais qu'en même temps, elle aime cette Ok, ouais. ville. Ouais, C'est une question. Elle filme quoi de la ville? Elle est juste à l'extérieur et elle se balade? ouais c'est Et ça. ça, c'est sans cut? Jamais en intérieur. Elle filme que soit des monuments, soit des rues. Mais c'est genre chronologique comme une balade ou juste des vues? Non, c'est juste Ah des oui, je vues. crois que t'as dit que c'était des vues plutôt. Ouais, c'est juste Ok, ouais. des vues, en gros. Par exemple, à la fin, elle est dans l'eau, etc. En fait, la caméra est toujours fixe. Ou alors elle est mise dans un bus ou dans un métro, mais elle est toujours fixe. Et voilà quoi.
Et ben, je sais pas si je regarderai. En tout cas, moi, ce que je retiens du film, c'est que justement, elle a pu montrer cette ville immense tout en ayant son point de vue, du coup, enfin, ce truc très personnel des lettres. Du coup, il y a ce beau contraste. Et du coup, moi, je trouve que en tout cas, la forme est. Je trouve que c'est pas mal, enfin, d'avoir eu cette idée et d'avoir très personnel. Ouais. Mm. Ok. Bah, j'avais jamais entendu parler de ce film. En vrai, c'est intéressant parce que du coup, là, pour le coup, c'est un film sur New York, mais qui est pas fait. Enfin, peut-être elle a habité à New York pendant un moment, mais elle est pas new-yorkaise de base, quoi. Ouais, c'est ça, elle est un peu en exil. Enfin, elle est pas en exil, mais elle a choisi, Mm. mais je veux dire, elle est un peu. Mais après, je me dis, est-ce que New York, c'est peut-être pas comme Paris, il y a pas beaucoup de vrais New-Yorkais? Est-ce que c'est pas que des gens de la campagne qui viennent à New York travailler au final? Bah, ouais, peut-être. Il y a de deux, mais Ah, il y a beaucoup d'étrangers, il y a ouais, beaucoup de gens de la campagne. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. oui, Mm. Je crois que c'est la ville où il y a le c'est comme. plus de langues parlées, tu sais, au monde, ou des trucs comme ça, tu vois. Ok, j'ai envie de changer de sujet. Ouais, Euh, Toujours New York. J'arrête pas de comparer à Paris, mais genre Paris, c'est un peu la ville de l'amour. c'est Est-ce vrai. que New York, c'est une ville qui se prête à l'amour? Et du coup, je voulais qu'on parle d'un rom-com qu'on a vu Ah oui, aussi. c'est vrai. When Harry Met Sally. When Harry Met Sally, qui est réalisé par qui? Par Rob Reiner, si je dis pas de bêtises. En Je ne connais 1989. pas. Ok, ouais, ça me rassure. Oui, ok, c'est assez vieux quand même en vrai. Ouais. C'est la fin des années 80. 1989. Oui, merci Martin. Bah, alors là, merci, d'accord. Mais du coup, ça raconte une rom-com. Apparemment, c'est vraiment une Ouais, rom-com très importante. c'est eu beaucoup de succès, ouais. Ouais, énormément de succès. Bah, je peux comprendre. Je peux comprendre. Oui, c'est pas mal. C'est très bien, même. Et ça se Très passe bien. à New York. Enfin, en tout cas, ils vont à New York. Et Mm. leur histoire se passe à New York. Qu'est-ce que New York apporte dans cette histoire? I don't know. Moi, je trouve que c'est genre un peu la toile de fond. Et c'est le côté très soft de New York en mode réussite. Ils sont riches. Genre, ils ont leurs beaux apparts. Ils se promènent dans le musée, dans le parc en automne. Genre, t'as pas du tout le côté underground, artiste et tout, la nuit. Genre là, c'est vraiment le côté clean de New York, tu vois. Ah oui, non, ça, je suis d'accord. C'est Je Central trouve. Park. Les seules soirées, ils sont habillés en robe de bal de promo presque. Enfin, c'est pas bal de promo, mais soirée distinguée, quoi, on va dire. Mhm. Bah, c'est le New York. Bah, c'est comme Voilà. quand on filme L'amour à Paris. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais. Moi, je me suis dit que, tu sais, en fait, au début, il y a ce truc où ils se rencontrent. La première fois qu'ils se rencontrent, c'est parce qu'ils vont de leur université à New York, justement, pour commencer leur vie. Et j'ai trouvé ça très intéressant que elle, déjà, en fait, dans la voiture, il lui demande, ah bah, raconte-moi l'histoire de ta vie. De toute façon, on a 13 heures de voyage à faire. Elle lui dit, bah, en fait, ma vie, elle a pas commencé. Ça va commencer quand j'arrive à New York. C'est Genre, vrai. là, j'ai rien, mais quand je vais arriver, et bref, j'ai bien aimé ça et je me suis dit ça aurait pu être fun de raconter l'histoire juste du road trip de l'université à New York, non? Du coup, c'est un film totalement différent, Ouais, bah mais je sais oui, pas. c'est tout. Je trouvais ce sujet intéressant. Mhm. Non, mais c'est les rêves. En plus, Peut-être c'est la ville un peu des possibles. Genre, t'as l'impression que totalement. tout est possible là-bas. Enfin, il y a un truc où. Il y a des trucs improbables. Oui, en fait, c'est un peu une ville qui, genre, genre, je pense que les gens qui y vont, ils ont une certaine motivation. Et en vrai, c'est même dans le parrain, genre, il y a ce délire un peu de construire quelque chose, un empire et de réussite Oui. professionnelle, quoi. Mhm. Et Voilà. pas que Mais professionnel. bon, ça n'a rien à voir avec l'amour. Oui, pas que. Oui, oui. Mais réussite quoi, genre amoureuse? Ouais. Mais du coup, retournons à cette romance. Bon, en vrai, on peut un peu s'écarter du sujet, mais Non, mais est-ce on peut que parler de When est-ce Harry que Met c'était Sally. bien? T'as bien aimé? Ouais. T'as pas aimé? Non, si, j'ai bien aimé. Je l'ai vu hier. Au cinéma. Qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens. Je sais pas trop. Euh, C'est le procès du film. Non, alors non, j'ai bien aimé, mais en fait c'était Moi, bien. je retiens qu'elle a des cheveux. Pardon. Ouais, elle a des beaux cheveux, je suis d'accord. Mais J'allais dire elle a des beaux cheveux, lui non. Mais c'est pas grave. c'est une dinguerie. Non, mais qu'il y avait tout ce côté par rapport à leur amitié et qu'en fait ils se sont un peu aimés. Enfin, ils ont appris à s'aimer avant justement de s'aimer vraiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu Ah oui, il y a on eu- n'a pas fait le plot. Ah oui, pardon. Bah, en gros, c'est juste. Bah, c'est deux personnes qui se rencontrent. Et au début, genre, justement, il y a cette discussion où
lui, il la trouve attirante, mais Mhm. elle veut pas rien avec lui, elle veut rester amie. Et lui dit, ah bah non, on peut pas, enfin, l'amitié homme-femme n'existe pas. Et au final, des années plus tard, je crois 6 ans plus tard, ils se retrouvent et ils décident de devenir amis. Et donc ils deviennent amis. Et Non, non, un non, jour tu ils se te rendent trompes, compte tu qu'ils te trompes sont, sur l'histoire, Juliette. 5 ans plus tard, ils se bah non. retrouvent. Et là, en fait, les deux sont en couple et les deux bientôt se marier. Oui, Et après, on voilà, les c'est pour retrouve ça. encore 5 ans après. Et là, les deux se sont séparés, se sont C'est vrai, divorcés. t'as raison. Oui, c'est vrai. Mhm. Et du coup, les deux sont un peu en rupture. Ouais. Ils sont un peu tous les deux en. Enfin, Oui, ils ont pas envie de oui, repartir quoi, dans une relation. Et du coup, en fait, ils deviennent amis comme ça. Et en fait, oui, c'est ça. tous Et ils les se deux. plaignent de leur Ouais, ancien voilà. compagnon ensemble. Et tous les deux, ils essayent de refaire des dates avec d'autres personnes. Sauf qu'ils y arrivent pas vraiment, quoi. Ils sont un peu jaloux. Ouais, parce que ils sont in love en fait. Non, mais c'est vrai que ça, ce côté-là était intéressant. Mais au final, du coup, qu'est-ce que le film dit de l'amitié homme-femme? Parce qu'au final, ils sont pas amis, quoi. Ah, ça, je suis d'accord. Mais ça célèbre un peu ça célèbre l'amour. C'est Moi, ce que j'ai C'est bien vrai. aimé, c'est que ça célébrait l'amour. C'est pour ça qu'on voit des petits vieux couples qui disent des choses banales. Oui, Mais en fait, même s'ils disent des choses banales, à chaque fois, leur discours se termine par un petit regard, une espèce de tendresse, tu vois. je pense qu'il y en a certains dans les couples, Ouais, ils sont peut-être bancals. ils pourraient ne pas être ensemble, ça leur ferait pas de mal, ouais. Je sais pas. Je suis d'accord. Mais les deux Mais qui se coupent la parole, ils sont trop mignons. Ils oui, c'est continuent toutes vrai. leurs Eux, ils phrases. sont. Je sais pas, tu pourrais penser que le film, il est un peu en mode vite, faut que tu trouves un mari avant que t'aies 40 ans, quoi. Enfin, je sais pas, mais. Ouais. Hmm. Mais c'est vrai que ce qui est beau, par contre, dans cette relation, c'est le traitement du temps. Parce qu'en vrai, la relation se construit sur 12 ans, du coup, presque. Ouais. En vrai, ça, c'est beau et tu ressens pas forcément ce temps qui passe. Mais tu vois, ils ont appris à aimer leurs défauts et tout. Et lui, il a. Enfin, tu sais, lui, la première chose qu'il fait, c'est en fait qu'il ment quand il voit des femmes, tu vois. Et donc là, il y a ce côté où justement, ils se sont pas mentis entre eux Mm. et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'aimer, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Je crois qu'en plus, à un moment, il disait que. Ah, je sais plus exactement ce qu'il disait. Mais que, en gros, enfin, c'était un peu la première fois qu'il prenait vraiment le temps de connaître, genre, une femme comme ça en tant qu'ami, parce que Mhm. sinon, il était plutôt en mode direct, coucher avec elle, Ouais. etc., quoi. Ouais, un peu un chien, mais. Bah, le personnage est Mais un peu. voilà. Ouais. Ouais, le personnage est un peu un bancal. Ouais, sachant que j'ai. Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est comment. C'est il y a 5 ans après, ok, ils se rencontrent dans l'avion, bon, j'accepte. Mais 5 ans plus tard, il l'espionne dans une librairie. Enfin, je sais pas. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est un peu aléatoire. Je sais comment Ouais. se fait-il qu'ils soient dans la même librairie, bon, et que le gars l'espionne, quoi. Enfin, ça veut dire qu'il a cherché son identité. Enfin, je sais pas. Il est un peu Oui, chelou. c'est vrai, c'est bizarre. On sait pas comment il l'a trouvé, mais je pense que c'était par hasard. Mm. Voilà, donc Harry and Sally. Et non, mais sinon, c'est drôle. Et j'ai bien aimé la scène, tu sais, des split screens où ils appellent tous les deux Oui, ça c'est très beau. leurs amis, là. Mm. Ça, c'était bien comme scène. Et même Euh, la scène où ils sont tous les deux tristes et il y a un split screen entre les deux, ils se téléphonent tous les deux. Et on dirait qu'ils sont dans le même lit en gros. Sauf ouais, que ouais, celle-là, elle va c'est très bien. dormir et lui il a une insomnie et ils sont un peu séparés comme ça. Non, mais du coup, Harry met Sally, en vrai, c'est une romance, un rom-com très traditionnel. Et je suis désolée, mais je veux juste retourner vite fait parler de mon She Is Gotta Have It. Ok. Parce qu'en vrai, c'est aussi, là-bas, c'est un peu une histoire d'amour. Parce que, en gros, cette artiste, elle a 3 relations simultanées avec 3 hommes différents. Et du coup, ça montre un autre côté de l'amour et des relations amoureuses qui est plus. Enfin, je sais pas si je peux dire moderne, mais un peu plus. Mhm. euh, un peu moins conventionnel. Mhm. Bref, voilà. Et du coup, juste, ça raconte ses relations avec ces 3 hommes qui, en vrai, sont complémentaires. Et du coup, elle veut pas forcément appartenir à un d'eux. Un des hommes, il veut la marier, par exemple. Et elle est un peu perdue, mais au final, elle veut pas, elle ne veut pas être la femme d'un seul homme. Ouais. Voilà. Ok. Mais c'est très intéressant de voir ces trois. Et puis, il y a même ces 3 hommes, ils se rencontrent à un moment. Et du coup, il y a une scène où ils passent Thanksgiving tous ensemble avec elle. Bref, c'est très, Non. très original. Ça date de Mais quand si. le film? Le film de Spike Lee, 86. Ok. Même si tu disais que When Harry Met Sally c'était traditionnel, je pense que c'est les trucs qui ont suivi Mm, qui ont suivi ce modèle. ouais. Mais je trouve qu'il est assez moderne dans la forme où les personnages traitent, Oui, t'as raison de fou. les amitiés, ils se parlent entre eux et tout. Par exemple, moi j'ai bien aimé le personnage de Carrie Fisher
qui est son amie, et qui, elle en a rien à foutre. Enfin, je sais pas, elle en a un peu rien à foutre de trouver un mari. Et en fait, elle tombe par hasard, il y a une espèce de hasard. Et en fait, elle tombe amoureux de quelqu'un. Et donc, c'est un peu, ça célèbre un peu cet amour entre les deux. Je trouve que c'était beau. Ouais. Donc, Non, c'est vrai. En vrai, il est pas si conventionnel que ça. Est-ce que... Et en plus, c'est un très bon film à regarder pour l'automne. Oui. Pardon, je te laisse Oui, continuer. je suis d'accord. Très automne vibes. Faire un peu une espèce de conclusion de New York, quoi. Ce serait pas un peu la modernité, un peu? New York, la ville de la modernité? Ah, je pense pas la plus que Paris, mais non, je sais pas. Ok, merci de... Oh, je voulais juste dire quelque chose. Ok. Peut-être ça peut faire une conclusion. C'est là, on parle de New York un peu au passé et tout. Je voulais dire New York au futur. Moi, j'ai l'impression que dans les films apocalyptiques, bah, New York, ça montre la fin du monde. Genre, quand New York n'existe plus, genre, c'est le symbole que si New York Ah, mais c'est vrai. n'existe plus, l'humanité est perdue. Genre, tu vois, dans la planète des singes, c'est la statue de la liberté. Genre, il y a plein de trucs où on voit le fameux pont de New York enseveli sous l'eau. Genre, c'est vraiment le symbole un peu de l'humanité et que s'il n'y a plus New York, bah, c'est the end. Parce que New York, c'est un peu toute l'humanité, c'est ce qu'on a dit. Non, j'abuse un peu, mais... Non, mais genre, ça... Je sais pas. Non, mais... Je me suis juste fait la réflexion. Je sais pas si on peut pousser jusque-là. Est-ce qu'ils se disent, à chaque fois quand ils font un film américain, ils se disent quelle est la ville qu'on va mettre sous l'eau, quelle est la ville qu'on va détruire? Ils se disent, ah bah c'est New York. Oui, bah c'est ça. Ils se regardent eux-mêmes, oui. Ils auraient pu mettre le mont Fuji ou la tour Eiffel, mais Ouais. non. Parfois il y a la tour Eiffel dans les trucs apocalyptiques. Mais Voilà, c'est aussi, est-ce que je ferais pas ma c'est petite... satisfaisant Vas-y, de voir cette ville un peu comme les gratte-ciel, tu vois, c'est ça en soi que je disais que c'était moderne, parce que quand tu te balades à Paris, il y a moins ce côté où t'as l'impression d'être entouré de, je sais pas moi, d'immeubles, etc. Et donc, il y en a pas tant, quoi. il y a ce côté où justement cette modernité se fait ravager par les crises climatiques. Je sais qu'il y a un film où c'est comme ça, qui se fait attaquer par King Kong ou d'autres trucs, tu vois. Enfin, il y a ce côté où cette grandeur et cette... il y a ça aussi, il y a ce too much un peu américain, genre pourquoi ils ont fait des trucs aussi grands, enfin, tu sais ce que je veux dire, ils n'ont pas besoin. Ouais, Mais, je trouve que c'est pas la pire. ouais, mais c'est grandiose, enfin je veux dire, c'est... Ok. Genre Times Square, excuse-moi, mais Times Square, c'est genre, il Oui, c'est vrai. y a de la pub sur tout Times Square, enfin, ça n'a pas de sens. C'est à Times Square. J'avais oublié. Et donc s'attaquer à ça, c'est est-ce que s'attaquer à... Voilà, au symbole de l'Amérique. Oui, oui, c'est vrai, à la modernité, à l'évolution de l'humanité, quoi. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. J'ai l'impression que si. Si, c'est un peu ça. Est-ce que je peux vite faire ma petite chronique? Ça a vraiment duré 30 secondes. Donc, j'ai une petite chronique de patates douces parce qu'on s'est dit qu'on allait retourner aux origines du podcast. Et du coup, à la base, on faisait des chroniques de patates douces et de patates aigres. Genre, moi, je faisais la patate douce et Martin était la patate aigre. Parce que je vous rappelle que Cinépop, c'est un peu relié à la cuisine, même si on sait pas trop pourquoi, mais voilà. Alors, je voulais juste parler vite fait d'un truc que j'avais vu sur TikTok. Désolé, Génération Z, Wesh, les sources, elles sont folles. Voilà. Non, par contre, ensuite, non, mais ce TikTok était tiré d'un article et ensuite je suis allée jeter un coup d'œil à l'article. J'avoue, je l'ai pas lu en entier, mais je veux le lire. Il a l'air très intéressant. C'est un article de Paul Graham et il parle du fait que chaque grande ville du monde, peut-être t'as entendu parler de ça, comment dire, chaque ville du monde, quand tu vas y déménager et y vivre, ça va un peu te reconditionner à changer tes ambitions et tes motivations. En gros, chaque ville est un peu drivée, genre poussée par... Enfin, comment dire, chaque ville a une énergie qui se dégage d'elle. Okay. Comment dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, en fonction de toi, si tu habites dans une ville, ça va potentiellement te faire changer tes ambitions et la façon dont tu vas évoluer. Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit ou pas? Peut-être je vais donner des exemples. Ouais, vas-y. En gros, Paris, ça serait plutôt tourné, genre, c'est une obsession sur le style, c'est plus le goût des détails, faire les choses avec goût, presque élégance, et ça valorise beaucoup le passé, le patrimoine, etc. La culture. Donc apparemment, d'après Paul Graham, ça va pas forcément t'encourager à créer des choses nouvelles, mais ça va pas non plus t'en empêcher. Du coup, là, c'est plus tourné sur le détail, faire les choses avec classe, etc. LA, bien sûr, bah, c'est la fame, genre être connu, être aimé, sociable, etc. Et New York, apparemment, j'étais un peu déçue, ça serait être riche. Mais pas forcément être riche en mode partir de zéro et travailler et devenir riche. Le loup de Wall Street. Genre juste être riche. Ouais. Donc voilà.
Apparemment, New York te donne envie de... Enfin, te dit que tu devrais faire plus d'argent. Voilà. Métaphore des J'étais un peu immeubles déçue, mais... qui vont toujours plus haut et qui Ouais, essaient de gratter le ciel. avec tout... Ouais. Ouais, avec des piscines dans les immeubles et tout. Bref. Mais moi, je, sais pas, je pense que c'est un peu réducteur sur Oui, le bien truc de la sûr. ville. Parce que... En vrai, je pense qu'il y a un peu de vrai quand Oui, même. Mais faut pas prendre ça trop au sérieux. non, c'est vrai. Parce que c'est aussi quand même une ville d'art, une ville de mode, enfin une ville de plein Oui, de... c'est clair. Enfin, il y a plein de choses, quoi. De fou. Oui, tu peux pas, ouais, tu peux pas la réduire qu'au fait d'être riche. D'un côté, il y a le truc de Wall Street, etc. Mais Mhm. Il y a Broadway aussi. On n'a pas voilà, parlé de Broadway. Broadway, c'est vrai, on avait parlé de Broadway, les comédies musicales. Broadway, d'ailleurs, j'adore le fait que ce soit la seule rue qui est en diagonale. Et Ah que ce ouais? soit vraiment la rue des... Oui, genre, si tu regardes Manhattan, tout est quadrillé et il y a Broadway qui est en diagonale comme ça. Ah, C'est c'est marrant. génial. Ouais. Oui, c'est parfait. Qu'est-ce que tu nous recommandes, Martin? Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Enfin, les 2 dernières semaines? Ouais, ok, on passe aux recommandations directement. S- Il n'y a pas de... Sauf No si... transition. sauf si tu voulais dire autre chose. Non, 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 je voulais pas dire autre chose. Du coup, ma recommandation, c'est la suivante. Donc, avec une amie, je suis allé, pour les personnes qui sont à Paris, je suis allé avoir une exposition au Jeu de Paume sur un photographe qui s'appelle Luc Delahaye, qui est un reporter de guerre, qui fait des photos vraiment... Enfin, c'est des photos peintures un peu. Et je vous recommande vraiment à voir en vrai, parce que c'est des grands cadres, c'est vraiment des immenses, des trucs assez immenses, et il y a plein de petits détails. Et en fait, tu vois justement l'évolution de sa pensée sur la photographie, tout ça. Et ensuite, je vous recommande le film qui s'appelle Soundtrack to Coup d'État, qui est un documentaire sur le Congo belge. En fait, c'est difficile de vous dire le sujet, enfin, si c'est ça le sujet, mais ça parle aussi de la musique, l'importance de la musique dans la décolonialisation et plein de choses comme ça. Enfin, voilà, je vous recommande, c'est très instructif et il y a vraiment un travail d'archives, c'est que des archives en fait. Et le film va rendre un peu, va faire parler ces archives, va remettre du son, va refaire parler les fils, par exemple, des gens qui ont été concernés, etc. Et Ok. ça va très très vite. Il y a un rythme qui est assez, voilà, comme je dis, enfin, effréné. Mais, euh, mais je trouve que ça va avec le propos. Et voilà, je vous recommande ce documentaire qui a été nommé aux Oscars l'année dernière. Trop bien. Et en plus, c'est Et... pas. La manière dont c'est traité, ça m'a vraiment apporté des informations et ça m'a. Enfin, ça m'a fait poser des questions, etc. Enfin, je trouve que c'était pas genre simplement historique, il nous dévoile les faits, voilà, tu vois, il y avait vraiment un truc intéressant. Ça amène à la réflexion. Mm. Et bah, toi, Juliette, Euh, qu'est-ce que tu nous à proposes? moi? En vrai, moi, j'ai plus des choses que je recommande pas. Je sais pas si... Non, en vrai, par contre, je recommande vraiment, mais j'en ai déjà parlé 3 fois, le film de Spike Lee, vous pouvez le voir sur Netflix, Ok. parce que vraiment, c'est un style très personnel, et c'est vraiment très beau, et c'est court en plus, c'est 1h20, donc allez découvrir ça. Et sinon, tu sais, je suis allée au cinéma voir Springsteen, le biopic Ah oui, sur le avec chanteur. Jeremy Allen White. Ouais, exactement. Et j'ai pas trop aimé. Mais le point positif, c'est que du coup, j'étais 2 heures dans le cinéma avec des belles images et ça m'a fait réfléchir à plein de trucs. Et voilà, c'est ce que tu disais au début, je sais plus à propos de quel film, mais News from Home. News from Home, je regardais New York voilà, et je réfléchissais, je me Chantal disais, a... ah, pas mal, j'aimerais bien machin, Ouais. j'aimerais bien machin, et c'est ça. Ah vraiment, bref, j'ai bien réfléchi, mais du coup, j'ai trouvé ça un peu... Enfin, j'ai trouvé que le film, ça parle de la dépression et de la relation père-fils un peu compliquée, mais je trouvais que, tu vois, ça allait pas assez dans le fond du sujet. C'était un Mhm. peu Je crois le timide, quoi. film, il est un peu flop. Enfin, en tout cas, nous, il passe pas trop dans les cinémas à Paris. Hmm. Bah, en vrai, c'est que en plus, c'est pas la plus grosse resta, j'ai l'impression non Je plus, ce connais même gars. pas. Et genre, le biopic là avec Timothée Chalamet, il est sorti il y a moins de 1 an, du coup, ils auraient dû attendre un peu plus, peut-être. Ouais. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a trop de biopics en ce moment. Bref, ça aurait été plus fun s'il l'avait fait en singe. En singe. Je suis d'accord. Voilà, merci. J'attendais ça. Et j'avais pas compris. Bref, voilà. C'est pas grave. Sinon, j'ai vu L'amour, c'est surcoté. C'était vraiment surcoté. Non, désolé.
Non, par contre, vraiment, en regardant ce film, je me suis dit, en fait, l'amour, c'est surcoté. Vraiment. C'était... C'était pas bien. Et j'ai revu Claude 5 à 7, mais ça, c'est pas une reco, mais c'était trop bien. Et je l'ai vu au cinéma, et c'est tellement... Ça change tellement tout de voir les films au cinéma. Mais ça, c'est pas nouveau. Ah ouais, mais... je suis d'accord. Voilà. Je suis vraiment d'accord sur ce point. Et moi, si je peux rajouter un petit truc, j'ai vu E.T. Ah, c'était trop mignon. Mais c'était trop bien. Et genre, en plus, c'est un peu Halloween et tout ça. Donc, Oui, c'est vrai. Ambiance novembre. exactement. J'ai jamais vu E.T. Ah ouais en entier. Ouais. Faut se poser et faut le regarder. Hein. Je connais juste Téléphone Maison. Ouais, je regarderai ça vite fait. Je pense que c'est la fin du podcast, non? Ouais, exactement. J'espère qu'on a quand même bien traité le thème, même si c'était très large. Ouais, c'est ça, en fait, on a tenté un nouveau format, je sais pas, pour les gens qui restent jusqu'au bout. Un nouveau format. On s'est dit qu'on voulait pas traiter les films un par un. Moi, je sais pas si on a réussi. En vrai, on a essayé d'un... Après, bon, comme on sait pas, genre, quand c'était Paris des années 60. Là, carrément, New York, la ville la plus grande du siècle. Bref. On a go with the flow. Bon, j'adore le fait qu'on débriefe le podcast dans le podcast. Non, mais ça fait un peu chronique d'un été. Ok, je sais pas si beaucoup de gens auront la ref, mais bon. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis au revoir à dans 2 semaines et je laisse Martin dire au revoir. Ouais, est-ce que tu veux chanter avec moi ou pas? Ah oui. Mais on a déjà chanté. Non, il faut chanter Frank Sinatra. New York, New York. Je suis pas sur le bon. Je sais pas la ref. En tout cas, un jour, est-ce qu'un jour j'irai à New York avec toi, Juliette? J'espère. Toutes les nuits déconnues. Voilà. C'est ce que j'ai. Bon, dis au revoir, Martin. Non, mais là, la musique part et tout ça. Un jour, j'irai à New York avec bisous. toi. Toutes les nuits déconnées. Et voir à bientôt, les auditeurs et auditrices. Les auditrices et les avoir auditeurs. la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté. Traîner du côté gay et voir leur corps se serrer. Voir leur cœur se vider et saigner. Et saigner. Un jour